Bonjour, bonsoir à tous. J'espère vous trouver en bonne santé. J'avais une pensée pour partager avec certains d'entre vous qui auront peut-être l'occasion de suivre cette petite vidéo. C'est concernant les enfants. Vous savez, surtout aux papas. Les mamans, je pense qu'elles font déjà assez pour savoir prendre le temps de suivre ce qu'il faut pour les enfants, leurs devoirs, leurs responsabilités. Enfin, je parle des mamans, je parle pas de celles qui s'en occupent pas. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus, mais c'est surtout les papas, que vous soyez en mariage ou pas en mariage. Là, c'est la rentrée qui a commencé en Belgique ici, depuis début septembre. Mais entendre et à voir ce qui se passe autour, je me pose parfois des questions pour savoir si, même si on n'est plus avec la personne, même si on n'est plus marié, même si on ne vit plus avec, ou les papas, ou les hommes qui vont dans la vie, qui arrivent dans la vie d'une femme qui avait déjà des enfants, ou cette maman, cette femme euh, vit parfois des situations assez difficiles pour rejoindre les deux bouts, pour savoir élever et suivre les enfants dans l'éducation. Parce que vous savez, c'est pas seulement l'argent qui fait tout. L'argent, ça contribue au bonheur, pour pouvoir acheter les cours, pour pouvoir acheter des livres, les cahiers, tous les besoins que les enfants ont. Mais il y a aussi ce qui est plus important que tout ça, c'est la présence d'un homme, d'un père, d'un responsable. Et on voit autour de nous de plus en plus les temps dans lesquels nous avançons, que beaucoup d'hommes en fait négligent cet aspect-là. Pour eux, ils ont engendré, ils ont ensemencé, et pour eux, ça suffit. Donc c'est la femme qui doit tout faire. D'autres vont sortir des slogans du style, comme on a toujours entendu depuis des oncles, les tantes, les oncles et les aînés. De toute façon, ceux qui m'ont la coller, si l'enfant grandit, il me cherchera toujours. Donc c'est pas grave. Je vis ma vie, je fais ce que je veux. D'autres ont déjà 45 ans, d'autres ont déjà 50 ans, 55 ans, 60 ans, voire plus. Et en continuant avec cette attitude-là, à croire que quand on grandit, on vieillit, on devient plus sage, mais à voir dans la pratique chez certains, ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est très mauvais pour l'évolution de ces enfants-là, surtout dans la société difficile dans laquelle nous vivons, avec tout ce qui se passe autour de nous, crise sanitaire et autres, économique, politique et autres qui se passent dans le monde entier. Et il en va de soi qu'il faut vraiment que nous puissions être présents, même si on n'est pas dans le même pays, dans la même ville, mais aujourd'hui, je veux dire, pour communiquer, on a le WhatsApp, on a tous les réseaux qui existent, Messenger, WhatsApp, Instagram, où les jeunes sont beaucoup présents. Et on a tous les moyens possibles, on a tous des smartphones aujourd'hui. On n'a plus vraiment de raison à dire que je ne peux pas être en contact avec lui, avec elle, avec tel enfant, avec cet enfant-là. Et parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils ont les smartphones en étant très très jeunes, ce qui n'était pas le cas de notre génération à l'époque. On n'avait même pas les téléphones GSM, smartphones comme aujourd'hui. Il y a encore des bips ou des téléphones fixes à la maison. Donc c'est difficile pour nous atteindre. Et vous allez voir que en étant si absent, ben, c'est la société qui va prendre le dessus pour éduquer nos enfants, pour prendre le temps de faire ce qu'ils veulent de nos enfants, parfois les placer. Parfois, après, c'est compliqué. Ça va dans des situations où les enfants peuvent être entre les mains des loups. Euh, il y a des viols qui existent, il y a des tortures sexuelles qui existent, il y a plein de choses qui se font. Et ça devient la débandade, au fait. Et l'absence de pères, de parents dans la vie de ces enfants-là fait qu'aujourd'hui, les enfants sont éduqués par l'industrie de la musique, l'industrie de la TV hollywoodienne, les séries télévisées et réalité et toutes ces choses-là. Et c'est pas forcément ce qui est bien pour les enfants, et surtout à des âges où ils sont très jeunes, de bas âge, où ils n'ont pas besoin de se faire éduquer par tout et n'importe quoi. Donc ce sont des perles que Dieu nous a données, parce que moi je suis croyant, j'ai la foi, qu'il y a un Dieu, un créateur, un être suprême qui existe. Et je veux dire, il faut à un moment se ressaisir, quoi, les gars, parce que quand j'entends, je parle beaucoup avec des personnes ici et là, c'est compliqué. Les enfants sont abandonnés, délaissés. Un père qui va venir voir son enfant, il va faire 2 3 heures du temps, il va faire des selfies, des photos, et puis il va publier en disant qu'il prend le temps d'être avec ses enfants, de voir ses enfants, alors que c'est juste une rencontre de 1 heure, 2 heures, 3 heures, demi-journée, alors que parfois il a dit aux enfants qu'il va passer le week-end avec l'enfant, il va passer du temps avec l'enfant, et aujourd'hui, pour masquer l'affaire, ben, on va passer quelques minutes, quelques heures, et on dit à tout le monde qu'on a passé du temps avec ses enfants. C'est pas correct. Ces enfants sont meurtris psychologiquement, ils sont détruits, ils évoluent dans des situations difficiles. Et même ces hommes-là qui vont dans les vies de ces femmes qui acceptent
qui rentrent dans leur vie. Bon, c'est vrai que ces femmes-là ont galéré, ont souffert pour élever leurs enfants parfois seules, ces femmes seules. Et on ne vient pas dans la vie d'une femme qui a des enfants comme ça sans avoir pris connaissance de sa responsabilité. Quand on aime la femme, on doit aimer aussi l'enfant qui va avec et toutes ces choses-là. Sinon, on ne s'engage pas, quoi. Donc, on ne vient pas dans la vie de cette femme juste à cause de son physique parce qu'elle nous a plu physiquement, elle vous a plu, pardon, pas moi, elle vous a plu physiquement. Et puis s'arrêter à ça. Il y a tout un ensemble qui va avec. Donc, les gars, les hommes, faites attention, quoi, parce que on est nous-mêmes. Source de destruction de beaucoup de familles. Quand on voit tous ces enfants à gauche, à droite qui sont perdus moralement, psychologiquement, bien qu'ils sont bien habillés, bien qu'ils sont bien vêtus, toutes ces choses-là, mais intérieurement, beaucoup d'enfants sont meurtris, sont détruits. Et en grande partie, c'est à cause des pères, c'est à cause des hommes. Je ne dis pas que toutes les femmes sont les plus merveilleuses qui existent, mais du moins, il n'y a qu'à être conscient avec, je veux dire, honnête avec nous-mêmes, en regardant tout ce qui se passe autour de nous. Les femmes, les mamans font beaucoup d'efforts pour élever leurs enfants et c'est pas facile. S'occuper des enfants, s'occuper d'elles, s'occuper du ménage, s'occuper de la famille, s'occuper de l'homme. Et nous, on n'a pas forcément beaucoup, à part le travail. C'est vrai, ça nous prend du temps, ça nous fatigue et tout ça. On a besoin de soutien, mais c'est vrai que on peut les épauler avec des activités parascolaires, des activités culturelles, des activités sportives, prendre les enfants, sortir avec eux, causer avec eux, dialoguer avec eux. Mais si à la maison, au salon, quand chacun rentre, tout le monde est sur son smartphone, comme c'est la génération informatisée, évoluée technologiquement et tout ça, et quand il n'y a plus de dialogue à la maison, il n'y a plus de discussion, il n'y a plus d'échange, il n'y a plus de sortie, il y a plus de temps d'échange avec les enfants, on vit comme des monstres, comme des zombies en fait. Il faut faire gaffe les gars, il faut faire gaffe. Parce que demain, je veux dire, lorsque votre enfant va grandir, il va vouloir se caser, faire ça avec une fille, si c'est un garçon ou un homme, et que cet enfant n'a pas été bien préparé à la maison, mais ça sera un boulet pour cette autre personne-là. Et qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'ils vont venir chaque fois se plaindre chez vous, mais voici votre enfant fait ci, votre enfant fait ça. Mais quelque part, cet enfant, on comprendra qu'il n'a pas été bien préparé. Parce que les séquelles seront là. Bien que vous allez bien le vêtir, bien que vous allez faire en sorte que, d'une manière apparente, que cet enfant soit bien, mais intérieurement, vous l'aurez détruit. Ça sera un boulet pour la société aussi. Donc faisons gaffe à ce que nous produisons comme effet dans la vie des enfants par notre irresponsabilité, notre désintéressement, notre sens de démission, parce que nous démissionnons beaucoup. Et ce n'est pas être père, être parent, ce n'est pas le fait d'engendrer, ensemencer cette semence, et puis dire, moi j'ai fait ma part, et puis elle se démerde, elle fait tout. Non, les gars, il faut aller plus loin que ça. Sinon, on ne fait pas d'enfants. Sinon, on va faire une opération, et puis voilà, et on touche plus aux femmes, et puis c'est fini, quoi. Je sais que c'est pas facile, mais il faut être conscient de ces réalités-là. Et quand on fait des enfants, il faut aller jusqu'au bout. Il faut prendre le temps, il faut dialoguer, il faut voir les enfants, il faut sortir avec eux, il faut dialoguer, il faut créer des espaces agréables pour que ces enfants soient épanouis. Même si on est loin, mais on peut contribuer d'une manière ou d'une autre. On peut s'organiser, parler avec eux. Et même si on est séparés, dialoguer avec la maman, dialoguer avec le papa, trouver un terrain d'entente pour les enfants. Parce que ce n'est pas correct, hein. Je veux dire, les enfants sont des victimes, n'ont rien demandé, n'ont pas demandé à venir au monde. Et pourquoi devenons-nous égoïstes comme ça au point de faire souffrir ces enfants-là? Et après, après 5 ans, 10 ans de disparition, nous venons faire la morale aux enfants, alors que nous n'avons jamais été là, nous ne connaissons pas les enfants, bien qu'ils nous ressemblent, bien que le monde, la famille sait que c'est nos enfants, mais on est absent, les enfants, on ne les connaît pas, ils ne nous connaissent pas, nous sommes démissionnaires. Donc arrêtons à un moment donné de jouer des films non rémunérés comme ça, gratuits comme ça, et vendre du rêve. Arrêtons ça, changeons. Ce n'est pas correct. Parce qu'on est en train de créer des monstres demain. Et après, moi pour ma part, avec mes filles, elles tombent avec un enfant comme ça, je veux dire, sans jugement, mais il faudra comprendre que je vais fermer la porte, quoi. Je ne vais pas ouvrir mon cœur. Pourquoi? Parce que je verrai que voilà, l'enfant n'a pas été préparé. Moi, j'ai fait tout mon temps, j'ai sacrifié mon temps. Je parle des parents qui le font. J'espère moi y compris. Et puis quelqu'un débarque comme ça et c'est pas possible, c'est pas possible. Et après on dirait qu'on est méchant, on est raciste ou on est tous les arguments du monde. Mais non, mais ce sont nos droits. Parce qu'on veut pas se mélanger avec tout et n'importe quoi. Pas parce que les gens sont mauvais, mais parce qu'on veut pas aussi détruire les nôtres. Oui, qu'ils soient dans les mains des personnes qui vont leur faire souffrir plus qu'autre chose, parce qu'ils ont des blessures internes à cause de certains modèles de pères qui n'ont pas, de certains pères qui n'ont pas été des modèles aussi pour leurs enfants. Donc il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. En tout cas, c'était juste pour nous interpeller, nous encourager. Et toi qui n'as pas encore d'enfant, toi qui n'es pas encore marié, cher monsieur, cher homme, ne va pas t'aventurer dans la vie d'une femme comme ça,
si tu n'as pas été affermi, préparé, et si tu n'as pas eu un modèle aussi dans la famille, ou bien un modèle qui existe pour ma part dans les Écritures, dans la Bible, parce que moi, j'ai eu mon père physique, effectivement, qui m'a beaucoup légué de sens de responsabilité et autres, par la grâce de Dieu. Mais après, quand il nous a quittés en 2004, le Seigneur Jésus-Christ a été mon modèle. Je ne suis pas parfait, je fais de mon mieux, j'ai mes défauts, mais je fais de mon mieux pour m'améliorer au fur et à mesure que j'avance depuis que je lui ai donné mon cœur il y a quelques années déjà. Donc, parce qu'on n'est pas parfait, mais on essaie d'avancer avec l'aide du Saint-Esprit, du Seigneur, et puis voilà. Si c'est pas ça, mais on est des bombes à retardement, hein, je vous assure, hein, on est des bombes à retardement, parce que beaucoup d'entre nous, beaux gosses que nous sommes, mais nous sommes des meurtriers, nous sommes des blessés de guerre. Et si notre cœur n'est pas guéri, on peut jouer avec la belle apparence qui va nuire à un moment donné, qui va détruire la vie des autres. Alors, attention, changeons. Le terrain est glissant. Que Dieu nous garde.